Quelqu'un dit à son voisin l'enlèvement. Ok. Qu'est-ce que la Bible dit? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Dis à ton voisin, consolons-nous. Alléluia. Consolons-nous les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà ce que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 dit. Et vous connaissez votre pasteur, c'est-à-dire qu'on ne reste pas à la surface. Il faut savoir que chaque mot qui est utilisé est pesé. Chaque mot qui est utilisé a un sens. Chaque mot qui est utilisé veut dire véritablement quelque chose d'important, malheureusement qui est trop facilement balayé ces temps-ci dans l'Église. Et c'est ça qui va provoquer ce que moi j'appelle une des plus grandes tragédies de l'Église. C'est que les gens vont se soumettre de manière compulsive, sans frein, entièrement à l'Antéchrist et vont prendre la marque de la bête sans même résister. Parce qu'ils vont croire à ce faux enseignement, à ce mensonge qui fait croire aux gens qu'ils vont être enlevés avant l'avènement de l'Antéchrist et avant la persécution. Regardez ce qu'il dit très bien. Il dit, car le Seigneur lui-même, donc qui va se présenter lui-même? C'est Jésus, c'est le Seigneur lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un archange va se présenter dans le ciel, donc tout le monde le verra, et il va sonner de la trompette. C'est une des trompettes dont on parle dans le livre d'Apocalypse. Ok? Et au son de cette trompette, c'est Jésus lui-même qui va descendre. C'est Jésus lui-même qui va descendre. Et la Bible dit quoi? Et les morts en Christ ressusciteront. Là, déjà, à ce niveau, il y a déjà un petit problème. Pourquoi? Parce que les gens traduisent par les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Jésus. C'est faux. Il n'y a rien de plus faux. Les morts en Christ dont on parle ici, c'est les morts pour Christ. C'est les gens qui sont morts à cause de Christ. Parce qu'ils auront refusé de porter la marque de la bête. C'est très clair, c'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4 dit ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. Il dit quoi ensuite? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. C'est eux-là qu'on appelle les morts en Christ. Les morts en Christ, ce n'est pas ceux qui sont morts de Covid, ce n'est pas ceux qui sont morts de vieillesse, ce n'est pas ceux qui sont morts de cancer, ce n'est pas ceux qui sont morts avant. Les morts en Christ, c'est ceux qui ont vu la marque de la bête et on leur a dit de prendre, ils ont dit non, on leur a dit si vous ne prenez pas, on va vous décapiter. Ils ont dit c'est pas grave, décapitez-nous. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui est tellement grave. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, et j'en ai même entendu dernièrement, commencent à vouloir enseigner sur ce qu'on appelle l'eschatologie, la fin des temps, tout ça, machin. Ils ont des vidéos qui sont extraordinaires, des messages qui sont extraordinaires, sauf qu'au milieu du chemin, ils ont du mal à assumer ce qui est en train de se passer. On va vous dire, oh non, la marque de la bête, ce n'est pas pour bientôt. La marque de la bête, c'est la seule chose qui va vous permettre, d'ici 6 mois, de pouvoir voyager librement, de pouvoir faire vos activités librement. Ce n'est pas que non, c'est dans 10 ans, dans 15 ans. Non, on est déjà dedans. OK? Voilà. Donc, quand je dis la marque, c'est-à-dire, je parle du processus, en fait. Du processus qui est enclenché grâce au Covid. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut arrêter. Au début, oui, comme je l'ai dit, ça sera simple. Non, on va vous encourager, en fait,
à vous faire vacciner. Après, on va dire non, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont une attitude criminelle. C'est des criminels parce qu'ils veulent contaminer d'autres personnes et machin. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, c'est pas fini. Hein? Les contagions ne vont pas finir. L'économie, on pense que l'économie est à genoux. Non, les gens n'ont pas encore atteint leur objectif, qui est de mettre les gens totalement à genoux. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'autre moyen de sortir de cette situation que par le haut, que par la grâce de Dieu, que par le miracle de Dieu. Il y a un réveil qui va souffler sur l'Église. Il y a un réveil qui va souffler sur certains. C'est le moment où le tri est en train de s'opérer, entre les boucs et les brebis, entre le blé et l'ivraie. Là, aujourd'hui, la séduction de fermer les yeux, de faire comme des autruches, et puis de vouloir empêcher un certain message de pouvoir parvenir et de croire que, parce que vous allez croire que ça ne va pas arriver, c'est la meilleure manière de ne pas se préparer. Et si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas vaincre. Vous savez, quand un combattant sait qu'il va devoir avoir un combat dans les 6 mois ou dans l'année, vous savez, un vrai combattant, il ne combat pas 10 fois dans l'année, ce n'est pas possible. Il va avoir peut-être 3-4 combats dans l'année. Et certains, ils n'en ont qu'un seul. Quand tu deviens champion du monde, tu vas défendre ton titre peut-être 2 fois dans l'année. Mais tu vas commencer à t'entraîner au moins 4 mois, 5 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que tu veux être prêt le jour où les choses vont tourner. C'est ça la différence entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles, elles se disaient non, il y a le temps. Et c'est ce que les gens disent. Non, il y a le temps, c'est pas encore arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Comment vous savez que c'est arrivé? Parce que vous n'étiez même pas au courant que cette affaire de pandémie-là allait arriver. Ça vous a tous surpris. Vous tous. Tous les soi-disant prophètes qui ressuscitent les morts là, ça vous a attrapé bien même. Et puis, je veux dire, et en plus, d'autres se sont aventurés même à prophétiser la fin de la chose. Et tout ce que vous avez prophétisé, rien de cela n'est arrivé. Et aujourd'hui, on est dedans. Ok? Voilà. Donc, il faut revenir à la parole. Quand la Bible dit, et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ dont on parle là, c'est ce qu'on appelle les élus de Dieu. C'est ce qu'on appelle les élus du Seigneur. C'est ceux qui ont été, Apocalypse 20, verset 4, les âmes de ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Regardez, nous sommes dans une période qui est véritablement dangereuse. Quand je dis dangereux, c'est vraiment dangereux. Peut-être, je ne sais pas, moi je suis les informations parce que c'est important de se tenir informé. Il y a trop de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Il y a une loi qui a été passée il n'y a pas longtemps, c'est passé, comme on dit, c'est passé sous les radars, comme ça, tranquillement. Première loi, c'est qu'on peut maintenant avorter un enfant jusqu'à la veille de l'accouchement. C'est-à-dire 9 mois, on peut avorter un enfant. Ok? Pour des raisons, c'est-à-dire pour des raisons de détresse, on dit de détresse sociale, médicale et sociale, et de détresse sociale. C'est-à-dire que la femme, elle est tombée enceinte, elle a porté l'enfant jusqu'à 9 mois. Après, elle dit, je ne sais pas si je vais pouvoir nourrir l'enfant, je ne me sens pas bien, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en occuper. Et elle décide, la veille de l'accouchement, de procéder à un avortement. Et on doit le faire. Qu'est-ce qu'ils ont voté d'autre? Ils ont voté ce qu'on appelle comment on appelle ça? En fait, il y a une clause qui fait qu'un médecin peut refuser, pour des raisons personnelles, pour des raisons morales, peut refuser de pratiquer un avortement. Cette clause-là, ils ont enlevé ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça, certains médecins sont vent debout, on ne sait pas si ça va être retoqué ou bien si ça va passer, ils disent, nous, on veut quand même avoir le droit de dire non. Mais les gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ceux que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale, ça veut dire avec le message de séduction de Macron, aujourd'hui, ces gens-là ont décidé qu'un médecin, si tu viens, tu dis, je ne veux plus, il est obligé de pratiquer ça. Maintenant, ils ont passé les avortements remboursés en intégralité par la sécurité sociale. Ça veut dire que notre argent, en fait, finance des avortements. Est-ce que vous savez ça?
Et cette année, il y a eu 28 200 avortements. Attendez, je vais prendre le vrai chiffre. Parce que je crois que je suis. Il y a eu 232 000 avortements en France. J'ai dit 28 000. 232 000. Ça veut dire que nous, notre argent, là, nos impôts, nos taxes et tout ça, là, ça a permis d'avorter 232 000 choses femmes, ok, et enfants. Parce qu'en fait, ce n'est pas la femme qu'on avorte, c'est l'enfant qu'on avorte. Ok. Voilà. 232 000. 232 000. On parle de transparence. Moi, j'aimerais bien voir, en fait, les poubelles là, où on jette ces trucs. On doit voir ça, parce qu'on dit transparence, non? Montrez-nous ce que c'est. Sauf qu'avant, c'était remboursé jusqu'à combien? 12 semaines. 12 semaines. OK? Ils ont fait passer le remboursement gratuit à 14 semaines. Avant, c'était 12 semaines. Maintenant, c'est 14 semaines. 14 semaines, il y a des médecins. Il y a un professeur qui s'appelle le professeur Nissan. Il dit, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas nous demander de faire ça. Il dit, parce que là, ça devient trop. Pourquoi? Parce qu'à 14 semaines, le crâne de l'enfant est déjà formé. Son crâne est formé. Et quand vous nous demandez de faire ça, ça veut dire qu'à un moment, ils doivent introduire un appareil, ils doivent casser le crâne de l'enfant. Et ça provoque des risques d'infection et ce genre de trucs. Et puis, ils doivent retirer maintenant les morceaux, démembrer l'enfant dans le ventre de la femme, et puis l'enlever à 14 semaines. Et ils demandent, mais pourquoi vous nous demandez de faire ça? Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous dites de faire ça? Et ils répondent que non, que c'est parce que les délais sont trop longs. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent se faire avorter, mais en 12 semaines, c'est compliqué, donc il faut allonger. Il dit, mais ce n'est pas normal. Au lieu d'allonger, pourquoi est-ce que vous ne réduisez pas le temps ou les procédures pour qu'une femme puisse le faire? Mais qu'on réduise, qu'on ne réduise pas, ou ce genre de choses. Cette loi qui est déjà 232 000, c'est le nombre d'avortements le plus élevé depuis que la loi est passée. Avec cette nouvelle mesure-là, ça va passer à presque 300 000, voire 400 000. Voilà comment on appelle la colère de Dieu. Ce n'est pas des avortements, c'est des meurtres, c'est des assassinats, c'est de la barbarie. C'est la chose la pire qu'on puisse regarder. Le Covid n'a pas fait 232 000 morts. Mais d'accord, donc si on doit prendre des lois en fonction des gens qui meurent, donc ils n'ont qu'à interdire aux gens d'avoir des relations sexuelles, de faire des enfants. Comme ça, il n'y aura pas 232 000 avortements. Ça veut dire quoi cette affaire-là? Donc voilà des choses que les chrétiens ne voient pas. Mais regardez dans quel monde nous sommes arrivés. Aujourd'hui, on parle de lois pour la laïcité. D'abord, c'était des lois anti-séparatistes. Mais il faut savoir quoi? C'est que cette loi-là qui est en train d'arriver, ils disent quoi? Ils vont interdire aux responsables religieux, aux pasteurs, aux imams, en fait. Ils disent les imams, mais ils ne vont pas mettre que les imams dedans, de parler de politique, ok, et de loi, et de tout ce qui a trait, en fait, aux prérogatives du gouvernement. Ça veut dire qu'on va devoir, on n'aura plus le droit, ce que je viens de vous dire, bientôt, on n'aura plus le droit de se prononcer dessus. Vous voyez? Donc, quand les gens disent que non, c'est dans longtemps, c'est dans ceci, le monde a déjà changé. Le monde a déjà changé. Il faut se préparer. Vous savez, les gens disent, oui, mais Dieu ne va pas permettre. Parce que c'est comme si, en fait, on n'avait pas entendu ce que Jésus a dit. Jésus a dit, quand les gens lui ont dit, mais pourquoi tu ne te bats pas? Les gens veulent te tuer. Les gens veulent te crucifier. Mais il faut te battre. Invoque la puissance de Dieu pour mettre fin à cette situation. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je me serais battu. Il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. En fait, il dit quoi? Je ne vais pas me battre pour maintenir ce monde-là. Parce que moi, je suis d'un autre royaume. Donc, si Jésus lui-même de son temps n'a pas empêché le plan de Dieu ou ce qui devait se faire sous la terre de pouvoir se faire, c'est pas maintenant, on va prier, je ne sais pas quelle prière les chrétiens vont faire, et puis le Covid va disparaître. Si vous connaissiez cette prière-là, je pense qu'il y a longtemps que ce serait fait. Puisque 3 jours après la contamination dans l'église de Mulhouse, les gens ont décrété 3 jours de jeûne planétaire pour mettre fin au Covid. On n'est pas encore dedans. Voilà, donc avant de commencer à fabriquer vos veaux d'or,
commencez déjà d'abord à écouter ce que Dieu est en train de dire et ce que la parole de Dieu dit. Parce que trop de gens baptisent des veaux d'or dans l'église. C'est leur propre Dieu que eux ils font. C'est pas, ils n'ont pas consulté Dieu pour connaître l'agenda de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de dire à son église, préparez-vous, parce que nous sommes à la fin, parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps, parce que l'antéchrist est déjà debout, parce qu'il a déjà mis en exécution son plan, et parce que bientôt Jésus va venir prendre ceux qui sont à lui, et ils seront avec lui pour toujours. Sauf que le prendre ceux qui sont à lui, il y en a trop qui pensent qu'ils vont échapper à la marque, qu'ils n'auront pas à faire le choix. Si Dieu te prive de devoir faire le choix entre la marque ou pas la marque, c'est que Dieu n'a pas confiance en toi. C'est que tu ne mérites pas. Vous savez, ceux qui sont au ciel, ils ne sont pas beaucoup. Mais ce sont des gens qui ont vaincu. C'est des gens qui ont combattu, qui ont vaincu. Il n'y a personne qui est arrivé là-bas par complaisance. C'est pour ça que Jésus a dit, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est pris par la force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les peureux, ce n'est pas les lâches, ce n'est pas les menteurs, ce n'est pas les hypocrites, ce n'est pas les faux. C'est des gens qui étaient véritablement nés de nouveau, engagés, et qui sont passés par un processus qui les a qualifiés. Qu'est-ce qui va te qualifier? Et je vis donc des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. On te dit, voilà le niveau le plus élevé de bénédiction dans le ciel. On te dit que le niveau le plus élevé, c'est les gens, on va les faire asseoir sur des trônes. Ils seront des collaborateurs de Jésus. Et qu'est-ce qui les qualifie? C'est qu'ils n'ont pas accepté la marque de la bête, ils n'ont pas pris la marque de la bête ni sur leur front et n'ont pas adoré son image. Et on vous dit que vous n'allez pas assister à ça. Moi, je veux être là. Oui, moi, je veux voir l'antéchrist face à face. Il me dit, tu m'adores. Il dit, non. Tu prends la marque, non. On va te décapiter. Il dit, voilà mon coup, coupez ça. Vous pensez que... Oh, il y a des gens, leur foi, c'est une foi pour avoir 5 € d'avancement. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Leur foi, c'est pour avoir un travail. Ça, c'est pas la foi pour le royaume. Ça, c'est la foi pour le bios, pour les choses de la vie. Les gens même que vous écoutez chanter matin, midi, soir, Dieu est mort pour mon avancement, Dieu est mort pour ma promotion. Tu vas faire ça devant l'antéchrist bientôt. Attendez seulement, ça vient. C'est là qu'on va voir qui est vraiment né de nouveau. C'est là qu'on va voir qui est vraiment chrétien. C'est là qu'on va voir qui a vraiment donné sa vie à Jésus. Ou ceux qui veulent utiliser l'évangile pour avoir une place dans le monde qu'ils n'ont jamais pu avoir, pour dominer sur les gens, pour pouvoir se faire adorer, pour pouvoir faire leur pro-dada. Pro-dada, là, tu vas faire ça devant l'antéchrist. Ça vient. Et ça va venir nous trouver. N'en déplaise à tous ceux qui sont en train de raconter des bobards. L'antéchrist est là. Il est déjà là. Vous pensez que ce qui se passe aux États-Unis, vous pensez que c'est quoi? Oh my God. Regardez, hein, la maladie de Trump, là, les gens lui ont envoyé ça. Parce qu'ils veulent mettre leur gars au pouvoir. Quand il est tombé malade, les chrétiens, quand je dis les chrétiens, les chrétiens des États-Unis, il n'y a jamais des gens qui ont prié aux États-Unis comme ils ont prié pour Trump. C'est les chrétiens qui ont prié. Lui-même, quand il est sorti, il a dit merci pour vos prières. Parce qu'il y a des gens qui sont allés prier, lui ont posé les mains à l'hôpital. C'est parce que les gens ne veulent pas dire. Le gars, il est debout, il est en forme. Parce qu'il y a actuellement, là, il y a un combat aux États-Unis. Un combat. Entre une catégorie, c'est le seul, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les mondialistes, le grain de sable dans leur machine, c'est le type là. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a choisi lui, mais c'est lui qui est leur grain de sable. Une fois que ce gars-là, il est parti, il faut savoir qu'ils ont un boulevard. Il a retiré les États, il a arrêté les cotisations des États-Unis pour l'ONU. Il a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Toutes ces organisations mondiales-là, il a mis un veto parce qu'il dit que lui, il ne comprend pas comment ça fonctionne, ce n'est pas normal. Ça nous emmène vers quelque chose de totalitaire. Il y a des gens qui veulent dominer le monde. Et c'est lui qui dit non, 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 non. Donc il faut l'enlever. C'est pour ça que les médias français sont contre lui. Les politiciens français sont contre lui. En Europe, ils sont contre lui. À l'ONU, ils sont contre lui. Il a mis un
un embargo sur l'Iran. L'ONU s'est levée pour dire qu'eux, ils ne comprennent pas pourquoi les États-Unis veulent mettre un embargo sur l'Iran. Mais parce que l'Iran, c'est eux qui vont déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que la Bible dit. Gog et Magog, la guerre d'Armageddon, avec la bombe atomique. Ils le savent. Donc je vais vous mettre, ça c'est juste pour vous mettre un peu à jour de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, je veux dire, non, la vie continue as usual. Mon conseil est quoi? Commencez à vous préparer. Commençons à nous préparer. Amen. Donc la première résurrection, ce n'est pas la résurrection des anciens morts, c'est la résurrection des gens qui ont été, quand on dit qu'ils sont morts pour Christ, c'est ça? Des morts en Christ. Non, normalement on ne devait pas traduire même mort en Christ, on devait traduire mort pour Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ. Voilà, ce n'est pas les morts en Christ, c'est les morts pour Christ. C'est-à-dire les morts à cause de Christ. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir à cause de Christ. Ressusciteront premièrement. Donc c'est Jésus qui vient du ciel. Les morts pour Christ ressuscitent premièrement. Amen. Verset 17, la Bible dit quoi? Ensuite, qui? Nous les vivants, ok? Qui seront quoi? Restés. Ça veut dire quoi? Quand tu lis ça, ça veut dire quoi? Rester vivant, ça veut dire, c'est les rescapés. C'est ceux qui ont échappé. Donc, il y en a qui vont être décapités et il y en a qui ne vont pas l'être. Et c'est ceux qui ne vont pas être décapités, ceux qui seront restés. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que vous suivez? Donc l'enlèvement, c'est un double phénomène. Un, il y a des morts qui ressuscitent. Quels sont ces morts qui ressuscitent? Ceux qui auraient été décapités. Les morts pour Christ. Ok? Vous savez ce que Rick Joyner, qui est un des grands prophètes des États-Unis, il a écrit un livre qui s'appelle L'Ultime Assaut. Très puissant livre prophétique. Il expliquait dedans que toutes les blessures que nous recevons à cause de Christ, ça va être comme des médailles. Ça va briller, ça va être illuminé dans le royaume de Dieu. Dieu lui avait montré ça. Et vous savez, quand on te décapite là, hein, on coupe là, non? On coupe le cou, non? Or, une des médailles les plus répandues, c'est quoi? C'est le tour de cou, la chaîne là. Donc, tu vas voir des gens marcher dans le royaume de Dieu, ils auront un truc brillant autour de leur cou là. Ça, c'est les décapités de Jésus. Il y a des gens qui vont dire, ah non, le pasteur Machiavélique, comment on peut... Oui, c'est la plus grande récompense. C'est-à-dire que quand, même, il y a des gens qui ont eu cet honneur-là. Vous savez qui a eu cet honneur? Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été décapité. Pierre, les gens ont voulu le crucifier. L'apôtre Pierre, il a dit, non, ne me crucifiez pas comme vous avez crucifié mon Seigneur. Crucifiez-moi la tête en bas. Ils ont crucifié Pierre la tête en bas. Jésus lui-même, il a été crucifié. Le seul entre les 12 apôtres de Jésus qui est mort d'une mort naturelle, et encore, c'est Jean. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a abandonné sur une île, l'île de Patmos. Ils l'ont laissé là-bas et on ne sait pas comment il est mort. Peut-être qu'il a été mangé, peut-être qu'on l'a laissé sur une île et puis ils l'ont laissé comme ça. Sinon, tous les autres là, il n'y a pas un disciple de Jésus qui n'a pas connu une mort violente. Donc, arrêtez ça. Non, on va échapper. Non, ça c'est pour caresser notre ego, pour que les gens s'endorment. Au lieu de prier pour grandir spirituellement, au lieu de sortir la haine, la jalousie, la mesquinerie, l'idolâtrie de leur cœur, au lieu de se repentir vraiment, de transformer leur caractère, de se préparer, de se remplir de l'esprit, se remplir de la parole, de se préparer pour pouvoir faire face à cette vague de séduction-là, et non, on dit non, dormez, non, faut chercher à être suivi par 10 000 personnes sur Facebook. Non, il faut faire ton compte Instagram. Et puis pendant ce temps, le diable, lui, il est en train de faire quoi? Il est en train d'avancer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Comme Jésus a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
savez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Marc chapitre 13, verset 20. Prenez Marc 13, verset 20. Donc, il a dit quoi? Nous les vivants qui seront quoi? Restés, non? Nous les vivants qui sont restés, c'est les rescapés, ceux qui ont échappé. Hein? Voilà, on sera enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. En plus même, il y a des gens qui pensent qu'ils vont au ciel. Non, on va à la rencontre. Quand tu vas à la rencontre dans les airs, ça veut dire qu'en fait, tu vas accueillir quelqu'un. Quelqu'un vient vers toi, tu vas à sa rencontre. Donc là, on est en train de parler du retour de Jésus. Quand Jésus revient sur la terre. Donc nous, on va où? À sa rencontre. Et on est avec lui. Donc c'est au moment où Jésus revient. Vous savez, il y a un moment, il y a un ange qui donne le signal pour qu'on arrête le ministère ou l'action de l'Antéchrist. C'est pour ça que c'est Christ qui met fin aux agissements de l'Antéchrist. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Marc chapitre 13, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre 13, Marc chapitre 13, verset 20. La Bible dit quoi? Si le Seigneur n'avait fait quoi? Abrégé. Ça veut dire s'il n'avait pas mis fin à ses jours, s'il n'avait pas arrêté ses jours, qu'est-ce qui se serait passé? Personne ne serait sauvé. Personne. Pourquoi? Mais, la suite. Mais il les a abrégés à cause de qui? À cause de qui? De qui? Des élus. Qu'il a fait quoi? Qu'il a choisi. C'est-à-dire que les élus, c'est des gens que Jésus lui-même l'a choisi. Il dit, lui, il est pour moi. Lui, il est pour moi. Lui, il est pour moi. Maintenant, on dit qu'il a abrégé l'action de l'Antéchrist à cause de ces gens-là. Et puis vous vous dites qu'il va enlever des gens avant l'Antéchrist. Il va enlever qui? Puisque l'élection va se déterminer en face de l'Antéchrist. Avant que l'Antéchrist ait fini son travail, tu ne peux pas dire que tu es élu. Je vais vous dire pourquoi. Toi-même, tu ne sais pas. Parce que le vrai toi va sortir. Vous savez à quel moment le vrai toi sort? Hein? C'est dans l'épreuve. Si tu es un peureux, tu ne vas jamais savoir si tu es un peureux tant que tu n'as pas vu un tigba. Un gars qui t'a dit pour toi, si tu es un peureux, tu ne sais pas encore que tu es un peureux. Vous savez, une des choses que Jésus a dit à Pierre et moi qui m'a vraiment touché, il a dit à Pierre, il dit, mais toi-même tu parles, toi Pierre, là, tu es là, tu parles. Il dit, mais toi Pierre, le coq n'aura même pas encore chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Pierre dit, non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Il dit, tu vas voir. Il dit, sauf que moi j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu te seras quoi? Converti. Le mot qu'il a utilisé par converti là, c'est pas seulement converti, hein, c'est même circoncis. C'est-à-dire que la conversion, la circoncision, c'est pour ça qu'on va revenir sur ce programme d'Élie là. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Chaque étape a un sens de progression dans la vie d'un chrétien. Si tu n'es pas circoncis, ça veut dire que si à un moment, ton plaisir, comment on appelle ça, ton psyché, ton confort, ton bien-être n'est pas sacrifié au profit de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, du royaume de Dieu, au point que tu es capable de te mutiler, parce que la circoncision, c'est une mutilation. Tu enlèves, tu coupes une partie de ton corps, ça te touche dans la chair. C'est la partie la plus sensible du corps humain, enfin du corps de l'homme. On coupe ça. Et le temps de guérison est dû. Mais quand tu réfléchis, est-ce que si tu as des contrats à signer, tu as des représentations à faire, tu dois aller travailler, tu peux te circoncire puis aller travailler? Ce n'est pas possible. Donc quand Dieu te demande de te circoncire à un âge avancé comme Abraham ou à tout un village et que vous le faites, c'est que vraiment vous avez mis votre chair là. Vous avez mis ça, ça passe après. Mais tant que votre chair, votre bios, votre psyché va passer avant, vous n'êtes pas encore converti. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, tu n'es pas encore converti. Tu seras converti, mais là, actuellement, tu ne l'es pas. Sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a renié Jésus? Dites-moi, pourquoi? Pourquoi il a renié Jésus?
Il avait peur de mourir. Il avait peur de mourir. Il a vu, ils ont crucifié Jésus. Il s'est dit, mais Jésus a dit, il va te donner au centuple ce que tu as laissé sur la terre, il va te donner ça dans le royaume de Dieu. Donc tu ne dois plus avoir peur. Mais pourquoi il a refusé? Il ne croyait pas. Il ne croyait pas vraiment. Il veut voir. En fait, nous là, on veut voir, on veut sentir, on veut toucher. Il dit non, ça là c'est trop machin. Mais quand il était vraiment converti, quand il était vraiment circoncis, on lui a dit on va te crucifier. Il a dit faites-moi l'honneur de me crucifier pire que parce que je ne mérite pas de mourir de la même mort que Jésus. Crucifiez-moi, mais mettez-moi la tête en bas. On dit Pierre était le premier pape. Pierre était le premier. Pierre n'a jamais été pape. Pierre n'a jamais été pape. Voilà. Il a été crucifié. L'apôtre Paul, ils l'ont pris, ils l'ont attrapé. Ils ont dit, ils vont mettre un sac sur sa tête. Il dit, non, pourquoi vous voulez mettre un sac sur ma tête? L'homme qui dit, il dit quoi? Ma mort, il dit, mais la mort pour moi c'est un gain, c'est un bénéfice pour moi. Vous savez dit qu'on parle de spiritualité, les gens ne savent pas que la spiritualité, c'est pas je vais avoir une maison, j'ai une promotion, j'ai une Mercedes. C'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça grandir dans le Seigneur. C'est pas ça là. C'est des choses que Dieu te donne. S'il te donne, alléluia. Il ne te donne pas, alléluia. Tu as, alléluia, tu n'as pas. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'éternité. L'éternité pèse plus que ça. Tous ceux qui ont été décapités, ils ont une marque sur le cou. Sur tout le tour du cou, là. Ça brille comme 1000 diamants. Ça brille comme ça scintille. Pourquoi? Parce que la gloire, quand on est au ciel, la gloire émane de notre corps. Toutes les blessures. C'est pour ça que quand vous voyez Christ, même dans sa gloire, vous voyez Christ, vous voyez, il y a de la lumière qui sort de ses mains, de ses pieds, de sa tête. C'est-à-dire, il n'y a pas un gars qui brille. Il n'y a pas quelqu'un qui brille plus que Jésus au ciel. Parce qu'il a été chicoté, il a été flagellé combien de fois? 40 fois moins 1, ça dit 39 coups, 2 fois. Plus on lui a mis une couronne d'épines, on lui a arraché la barbe, ok? On lui a mis des clous dans les mains, dans les pieds, ok? On lui a percé son côté. Donc quand Jésus marche comme ça, c'est la gloire qui toi-même, quand tu le vois, tu dis waouh. Et quand tu vois Paul dit, j'ai été dans le désert, on m'a frappé. Paul aussi, il a été chicoté par les Romains plusieurs fois, décapité. Tu vois toutes ces marques-là, tu dis non, j'ai peur, Paul, oui. Alléluia. Et puis maintenant, tu vois maintenant ce qu'on appelle les élus de Jésus, c'est-à-dire que ceux qui s'est choisis, ceux qui ont vu l'image de la bête, qui ont vu la marque de la bête, et puis ils ont dit, c'est pas grave, allez-y. Ils marchent, et puis on voit, ils ont comme un collier de diamants autour du cou. Même quand Paul te voit, il dit, ah vraiment, frère, c'est pas les gens qui sont là, ils sont prêts à rétrograder parce qu'ils n'ont pas eu de lait, parce que c'est chaud. Oui, j'ai perdu mon emploi, je suis foutu, je suis mort. Non, on te dit non, il faut aller faire, il faut te corrompre et tu acceptes pour avoir quelque chose. Il faut faire ci. On ne parle pas de ceux qui vont se prostituer. Il y en a même, moi, ça me fait, parce qu'en fait, l'antéchrist même, l'image n'est même pas encore là, la marque n'est pas là, mais il y a des gens qui courent pour aller prendre. Ils veulent se soumettre au monde, aux règles du monde, pour avoir les choses du monde. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Continuons. Donc voilà, ça c'est juste deux, trois choses concernant l'enlèvement. On n'a même pas besoin d'aller loin parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut désamorcer ce mensonge du diable, ce mensonge de l'ennemi qui veut faire croire que on va être enlevé avant l'Antéchrist. Moi, je vois ça, c'est dangereux. C'est dangereux à 50 000 titres. Parce que quand les gens vont se retrouver en face de la bête, de l'Antéchrist, de son image, ils ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts.
Donc, disons la vérité aux enfants de Dieu, pour que les gens... Vous savez pourquoi est-ce que... Ça, ce n'est pas des messages qui font recette. Quand quelqu'un commence à se préparer, il n'est plus trop dans les affaires du monde. Il est plus dans les affaires les affaires du royaume. Il veut maintenant... Donc, tu ne peux plus trop... Enfin, bref. Laissons ça, on continue. Parlons de l'enlèvement maintenant. Élie est un type un caractère que la Bible nous recommande comme étant un exemple. Parce que la Bible dit très clairement, Élie est un homme comme nous. Amen. Il a prié, et il n'y a plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. OK? La Bible nous parle d'Élie comme étant une référence. Si on veut aller dans les détails, Élie n'était pas un modèle parfait. Non, 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 non. Mais il est un modèle de chrétien qui a survécu. Il est un modèle de chrétien qui a pu... Parce qu'il y avait une grande séduction de son temps. Les gens adoraient Baal. Jézabel était installée à Jérusalem. Elle était mariée à Akab. Beaucoup de prophètes étaient corrompus, étaient devenus comment on appelle ça, des suppôts de Satan. Ils se moquaient des gens. Vous avez vu comment ils se sont moqués d'Élisée, parce que Élisée faisait ce qu'il devait faire, parce qu'il servait Élie, parce qu'il était fidèle, parce qu'il était engagé, parce qu'il était loyal. Les gens se moquaient de lui. Et ils l'encourageaient plutôt à trahir Élie. Mais lui, il n'était pas dedans. Vous voyez, Élie, il est un chrétien qui a vécu dans une période qui était dangereuse. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Donc l'enlèvement d'Élie, il dit, c'est Élie qui monte au ciel dans un tourbillon. Ah oui, excusez-moi, je suis en train de vous mélanger. Est-ce qu'on a fini de lire Marc 13, 13-20? Ah, ok. Ok. Donc, on a fini. Il disait ceci à cause des élus qu'il a choisis. Donc, Élie est un type d'élu. Est-ce que vous voyez? Élie est un type d'élu pour Dieu. Ok? Donc, Élie partait, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Donc son périple, là c'est ce que j'appelle le périple d'Élie, va le prendre de Gilgal et va l'emmener où? À Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Donc ils sont partis de Gilgal à Béthel. Arrivés à Béthel, la Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie où? Si vous lisez, car l'Éternel m'envoie où? À Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient où? À Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit,
qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'est-à-dire que quand il a vu ça, qu'est-ce que Élisée a fait? Il a déchiré ses vêtements. Alléluia. Et il a pris le vêtement d'Élie. Il avait laissé tomber son manteau. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Rappelez-vous qu'il y avait combien? 50 fils de prophètes qui étaient venus assister, qui étaient venus voir. Donc les 50 là, ils étaient là. Et ils regardaient. Au début, ils décourageaient Élisée. Mais Élisée dit non, lui va aller. À un moment, ils sont venus voir. La Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Voyez ça? Ça, c'est la sorcellerie en direct. Ils ont voulu empêcher sa destinée de s'accomplir jusqu'au dernier moment. Et quand ils ont vu qu'il était rentré dans sa destinée, maintenant ils sont venus se prosterner devant lui. Voilà comment fonctionnent un peu les gens. Donc si Élisée les avait écoutés, ils allaient se moquer de lui jusqu'à la fin de ses jours. Mais comme il ne les a pas écoutés, il a continué de persévérer jusqu'à voir le résultat. Eux maintenant, ils vont se retourner. Mais ce qui moi m'intéresse ce matin, ce n'est pas tant ce périple-là. Mais, en fait, ce n'est pas tant l'histoire d'Élisée, mais c'est le périple. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien par hasard. Il prend Élie, il lui dit, qu'est-ce qu'il a fait concrètement dans ces endroits-là? Il n'a pas fait grand-chose. Il a juste marqué un pas. C'est comme si, en fait, il était en train de dire, Gilgal, c'est important. Bethel, c'est important. Jéricho, c'est important. Le Jourdain, c'est important. Avant l'enlèvement. On a vu que Gilgal, c'est le lieu de la circoncision, qui veut dire couper dans sa chair. Ok? Donc ça, on aura l'occasion d'en parler. C'est ce que je vous ai dit. Je vous dis, il ne peut pas y avoir d'enlèvement si quelqu'un n'est pas coupé dans sa chair. Amen. Coupé dans sa chair. Il y a plusieurs niveaux de conversion. Il y a un niveau de conversion qui fait que tu vas à l'église. Il y a un niveau de conversion qui fait que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est 2 choses différentes. Il y a un groupe, eux ils viennent, ils se demandent, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Et il y a un autre groupe, quand ils viennent, ils se demandent, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? C'est deux types de chrétiens différents. Il y a les chrétiens de parvis, et puis il y a les chrétiens du lieu saint et du lieu très saint. Les chrétiens de parvis ne seront pas enlevés. Ceux qui veulent profiter du Seigneur ne seront pas enlevés. Ceux qui veulent véritablement appartenir au Seigneur, comme Paul, comme Pierre, comme Élie lui-même, eux, ils vont connaître l'enlèvement. Premièrement. Ensuite, pour accélérer, puisqu'on a déjà parlé de Gilgal, j'aurai l'occasion de revenir sur la circoncision. Ils vont quitter maintenant de Gilgal et ils vont aller à Bethel. Bethel. Bethel, ça veut dire quoi? Beth qui veut dire maison, El, éternel. C'est-à-dire la maison de l'Éternel. Anciennement, c'était appelé Luz. C'était une ville qui s'appelait Luz. Quelle est la signification de Bethel? Allons dans Genèse, chapitre 28, verset 10. Et on va terminer dessus. On va reprendre, on va parler de Jéricho et ensuite on va parler du Jourdain les prochaines fois. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10.
Jacob habitait, si vous le regardez à Beersheba avec son père Isaac. Ok? Et il a quitté cet endroit. Au verset 10, la Bible dit Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Donc, il partait pour aller chercher une femme. En ce temps-là, il ne pouvait pas épouser n'importe qui. Il fallait qu'il épouse quelqu'un de sa famille éloignée, mais de sa famille quand même, pour ne pas trop se mélanger. Comme il n'y avait pas... Voilà. Il arriva donc dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc, il arrive dans un endroit et il passe la nuit là-bas. Il dort là-bas. Il prit, donc il fait quoi? Il prend une pierre dont il fit son chevet. Là, en ce temps-là, je ne sais pas, les gens ils avaient des têtes dures. Parce que, il a pris une pierre pour faire de ça son oreiller. Ça, c'est compliqué. Donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Donc il se couche dans ce lieu. Et pendant qu'il est là, la Bible dit, il a quoi? Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'Éternel se tenait où? Au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Verset 16, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Amen. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Ok? Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà Béthel. Béthel, c'est quoi? La maison de Dieu. Amen. Béthel, c'est quoi? C'est l'église. C'est là où Dieu a établi son nom. C'est l'endroit où tu apportes ta dîme. C'est là Béthel. Jacob, dans son périple, a lui-même consacré Béthel. C'est pour ça que Dieu a dit à Élie, quand tu quittes Gilgal, c'est-à-dire quand tu es circoncis, je veux que tu ailles à Béthel. Béthel, c'est quoi? Béthel, c'est l'endroit de la vision. Amen. C'est là que Jacob a eu la vision. C'est là que Jacob a connu Dieu pour la première fois. Avant, il avait entendu parler de Dieu. Mais là, il a vu Dieu. Et il a dit, c'est ici la porte du ciel. Qu'est-ce que Jésus a dit de l'église? Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi? Parce que l'église, c'est la porte du ciel. La porte de l'enfer, les portes du ciel. Quand vous voulez vraiment que quelqu'un se soit sauvé, quand vous voulez vraiment, vous l'envoyez à l'église. Vous l'envoyez à l'église. Parce que vous ne pouvez pas annoncer l'évangile à quelqu'un
Il donne sa vie à Jésus, et puis vous le laissez chez lui à la maison. Tu lui dis, et puis il te dit, ah, ben, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu lui dis, va sur YouTube, il faut regarder des vidéos. Il ne peut pas aller au ciel comme ça. L'église, là, ça a son rôle, ça a sa place. L'église, ce n'est pas seulement un endroit où on va tous les dimanches. C'est un endroit où on peut même recevoir des messages qu'on n'a pas envie de recevoir. Comme certains n'ont pas envie d'entendre que non, l'Antéchrist revient, il faut se préparer à la persécution. Non, 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 mais pourquoi l'église là, c'est toujours ça? Moi, je veux prospérer, je veux qu'on me dise que demain, Dieu va multiplier mon argent. Là, je veux crier Alléluia, on va danser un peu, on va tomber. Voilà. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est l'endroit où Dieu va se révéler à toi, il va te donner une vision, il va t'éclairer, il va te montrer des choses qui sont sur le point d'arriver. Amen. Bethel, très important. C'est pour ça que Élie est passé par Bethel. Bethel, regardons Genèse chapitre 35, verset 1, qui était autrefois appelé Luz encore. Jacob n'est pas passé une seule fois à Bethel. Bethel était un endroit où Dieu lui donnait rendez-vous. Amen. Donc Dieu va te donner rendez-vous à l'église. Il va te donner rendez-vous dans ton église, dans ton assemblée. Il va te donner rendez-vous avec quelqu'un qui va t'annoncer, qui va te parler de Dieu, qui va t'enseigner, qui va prier pour toi. Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Alléluia. Dieu a parlé à Jacob. Vous savez, en ce temps, Jacob était dans des trucs bizarres. Regardez ce que Jacob dit au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux, avec petit d, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Vous voyez, Bethel, c'est le lieu de la purification. C'est le lieu du nettoyage. C'est le lieu où tu changes de vêtements. Comme Élisée a changé de vêtements. Comme tous ceux qui ont véritablement... Regardez Joseph. Quand il devait changer de vie, Dieu lui a fait changer de vêtements. On l'a lavé, on lui a changé de vêtements. Lorsque Ruth devait, comment on appelle ça, rencontrer Boaz, elle s'est lavée et on l'a changé de vêtements. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où tu dois te laver et où tu dois quoi? Changer de vêtements. Changer de vêtements, ça veut dire que tu dois changer ton caractère. Tu dois changer ta manière d'être, ta manière de faire. Et il n'y a pas un endroit mieux que l'église pour pouvoir changer. Si tu étais austère avant, tu dois changer. Si tu étais médisant avant, tu dois changer. Si tu étais la championne du monde du Congo, ça, tu dois changer. Si tu te méfiais des gens et que tu ne pouvais pas aimer les gens, tu dois changer. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu nourrissais des sentiments toxiques, tu dois changer. Si tu étais en colère, tu dois changer. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont faire 20 ans dans l'église et ils ne vont pas changer. Bethel doit provoquer un changement dans ta vie. Oh, il y a trop de gens, quand ils arrivent dans un endroit, ils arrivent à Bethel. Non, c'est Bethel qui doit changer. Eux, ils ne changent pas. Ici, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ceci. Les gens ne sont pas comme ça. Mais si tu ne changes pas à Bethel, tu ne seras pas enlevé. Et il y en a qui sont tellement réfractaires au changement, tellement opposés au changement. L'église va te challenger, va te demander de changer. Mais comme eux, ils ne veulent pas changer et ils n'arrivent pas pour certains à changer, ils préfèrent faire quoi? Se retirer de l'église pour aller s'asseoir chez eux à la maison. Écoutez-moi bien, tous ceux qui m'entendent sur Internet là, tous ceux qui sont chez eux à la maison, qui se sont isolés d'eux-mêmes, hein, ils ont décidé d'arrêter d'aller à l'église et puis sont assis chez eux à la maison, aucun d'entre eux ne sera enlevé. Il n'y en a pas un qui va être enlevé. Ça, c'est d'un. De deux, tous ceux qui viennent à l'église et qui refusent de changer, aucun d'entre eux ne sera enlevé.
Tu ne vas pas aller au ciel avec la robe de la colère. Tu ne vas pas aller au ciel avec la robe de la jalousie. Tu ne vas pas aller au ciel avec la robe de la médisance ou du congossa. Aucun comméreur ou personne de commérage ne va rentrer au ciel. Tu vas rentrer au ciel comment? Pour faire quoi? Pour aller dire à Paul, tu as vu? Mais pourquoi Jésus même là, il t'a laissé souffrir comme ça? Tu vas aller voir Pierre pour lui dire, mais toi-même là, on t'a vu, hein? On t'a vu, hein? Tu as renié Jésus, tout le monde est au courant. Mais toi, on va te chasser. Je dis, tu ne vas même pas faire une seconde au ciel. Donc, enlève, lave-toi, change de vêtements. Oh, Basataraba, Rekobrosa. Je dis, lave-toi, change de vêtements. Et moi, je vais vous dire aussi, le salut là, c'est individuel. Hein? Moi, je vous dis ça aujourd'hui, le salut, c'est individuel. Il y a des gens, tu crois que tu es obligé de suivre, comme Adam, de suivre ta femme? Tu crois que tu es obligé? Mais vous allez tous les deux, vous allez aller en enfer. Tous les deux, vous allez aller en enfer. Comme Adam et Ève ont été chassés tous les deux du jardin. Si tu vois que la personne aime les Congolais, quand elle vient, tu dis pardon, ferme ta bouche, lave-toi, change de vêtements. Ça là, c'est fini. Il n'y a plus ça, c'est fini. Tu vas aller au ciel, il faut te convertir. Il faut te circoncire. Il faut te transformer. Voilà ce que la Bible dit. Vice versa, homme comme femme. Même la femme, tu vois ton mari qui est en train de faire des choses, d'être hypocrite, d'être menteur, d'être un tricheur, d'être quelqu'un qui joue avec la vérité ou même qui ment. Tu peux lui dire, chérie, pardon, arrête de mentir, tu mens, tu es un hypocrite. Il faut te convertir. Circoncis-toi, change, lave-toi, change de vêtements. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Personne ne va tromper Dieu, rentrer au ciel parce qu'il a réussi à jouer la comédie. Ou ta transformation est réelle et profonde, ou elle ne l'est pas. Mais le ciel sera peuplé de gens qui auront traversé Gilgal et ensuite qui auront fait quoi? Qui seront allés à Bethel. Quel est ton rôle dans l'église? Quelle est ta place dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans la vision de Dieu, dans le royaume de Dieu? Dieu, il a des attentes. Il attend que nous puissions le servir. Quelles sont les excuses que tu te donnes pour ne pas le servir? Les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, les gens ont fait ci, les gens ont fait ça. C'est les gens qui t'ont appelé. C'est les gens qui t'ont sauvé. C'est les gens qui sont morts à la croix pour toi. C'est les gens qui ont fait le royaume. Mais tu ne peux pas baser ton attitude, ton comportement, ton investissement, ton travail sur ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Parce que ce n'est pas eux qui vont te sauver. Et ce n'est pas dans leur royaume que tu vas vivre. Si Élisée voulait écouter les gens, il allait rester à Gilgal. Mais il n'a pas écouté les gens. Il a continué à Bethel. Les gens encore lui ont dit non. Est-ce que tu sais qu'il ne les a pas écoutés? Il a suivi Élie où ça? À Jéricho. Il est arrivé à Jéricho. Les gens lui ont dit encore non, mais toi-même, mon cher. Il a continué. Il est arrivé où? Au Jourdain. Même au Jourdain, les gens ont fait quoi? Ils se sont réunis pour dire on va voir maintenant. On va voir ce qui va quoi? Ce qui va se passer. Maintenant, quand lui-même, il a fait quoi? Il a changé de vêtements. Alléluia! Il a changé de vêtements. Où est ton témoignage d'avant et ton témoignage d'après? À quel moment tu changes de vêtements? Non, moi j'étais comme ça. Moi je suis comme ça. Moi c'est comme ça que je suis. Moi c'est comme... Change de vêtements. Il a changé de vêtements. Et quand il a changé de vêtements, il a pris le vêtement d'Élie, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain souffle comme ça. Pff, il traverse à sec. Je dis, il y a des gens qui vont rentrer dans une dimension de miracle. C'est quand tu vas arriver à cette dimension-là que tu vas pouvoir être enlevé. Sinon, toi, même un mal de tête, même, tu n'as jamais guéri. Tu vas être enlevé, comme je l'ai dit, tu vas t'envoler dans le ciel avec les anges et tout ça. Mais ça, c'est un grand miracle. Regardez, de tous les prophètes qu'on peut lire dans la Bible, il n'y a que 2 qui ont été enlevés. 3. Le 3e, Jésus, il est monté au ciel. Le 4e, c'est Moïse. Les anges se sont disputés son corps. Mais tous les autres, là, les ont enterrés. L'enlèvement, c'est un miracle extraordinaire. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Toi, tu viens, ton travail, tout ton travail, hein? C'est comment ici là même? Ça fait 2 dimanches, je ne suis pas venu. Il y a quoi de nouveau? Ah, on a prêché sur quoi? Et puis,
Pouah. Mais même quand on va dire un ange, va la chercher, va dire non, pas, non, moi je ne vais pas. Parce que même quand l'ange même va arriver, tu vas vouloir faire les commérages avec lui. Mais tu m'envoies où? Tu veux m'envoyer où? Mais elle, la sœur française, ils l'ont enlevée aussi. Elle est là-bas. La sœur, elle est là-bas. On dit non, elle n'est pas là-bas. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, elle était dans une histoire là, bizarre, là, elle vivait avec un gars en cachette et tout. Donc finalement, elle n'est pas. Ah bon, c'est quel frère? Ah, moi-même, je me doutais de quelque chose. Hein. C'est-à-dire, tu vas commencer à faire le commérage, un linge même sur le chemin du ciel. Il va te laisser. Il va dire c'est bon. Parce que ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes au ciel. Au lieu d'être une femme de prière, au lieu d'être une femme d'intercession, au lieu de bâtir ta maison, au lieu de bâtir toi-même ta propre vie, au lieu de contribuer à l'avancement de l'œuvre, à l'avancement de l'église, à l'avancement du ministère, toute ta bouche, c'est pour soulever, excusez-moi, la merde. C'est-à-dire, ta main, c'est dans le caca. Ta bouche, c'est dans le caca. Toi-même, tes pieds sont dans le caca. Tu te laves avec le caca et puis tu veux qu'un ange vienne te chercher? Jamais. Faut se laver. Dis à ton voisin, lave-toi. Brosse-toi, brosse les dents, brosse ta bouche, lave ta bouche. Lave, enlève toutes les odeurs qui sont. Lave-toi. Lave-toi. La Bible dit que Jésus, il va venir chercher une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Ça veut dire que celle qui va être enlevée là, elle s'est lavée. Celui qui va être enlevé, il s'est lavé. Il s'est nettoyé. Il a enlevé les choses. C'est dur, mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois devenir comme un enfant. Quand quelqu'un te dit bonjour, ah bonjour ma soeur, ça va. C'est pas l'hypocrisie, c'est pas la comédie. Ta soeur, tu es là. Donc, tu penses que Dieu va t'envoyer pour que dans l'éternité, pour l'éternité. C'est-à-dire, quand on a fait 1000 ans, on n'a même pas encore commencé. Et puis tu es au ciel là-bas. La soeur là, elle est trop bizarre. Pourquoi elle me regarde comme ça? Celui-là là même, là, il est bizarre. Lui là, il est bizarre. Lui là, il est bizarre. Celui-là là même, ils sont comment? Mais l'enfer sera, le paradis sera, le royaume de Dieu sera un enfer pour toi. C'est-à-dire toi-même là, tu es là, ça ne va pas. Et puis quand tu vas aller critiquer, tu vas, au fait, ça va. Et la soeur, on dit, pardon, laisse ça là. Oh, vous là, vous n'êtes pas bien. Hein? Personne ne veut causer avec moi. Mais on ne veut pas causer avec toi parce que tes causeries, ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Tu n'exhortes personne. La Bible dit que quand tu ouvres ta bouche, ça doit être pour que les gens ils puissent progresser. Mais toi, ta bouche, c'est juste pour critiquer, pour détruire, pour gâter, pour casser. Mais pourquoi on va te faire une place au ciel? Explique-moi. Lave-toi et change de vêtements. Voilà Bethel. C'est ce que Jacob a dit. Il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, vous là, ôtez les dieux étrangers. Ôtez tout ça. Amen. Qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs orteils. Oh, popo. C'est-à-dire que les Africains, ils aiment bien ce qu'ils appellent les ceintures de sécurité. C'est-à-dire la ceinture de sécurité dans les voitures, ils ont ceinture de sécurité. Il y a plein de gris-gris, des trucs comme ça. Eux là, c'était des bagues aux orteils. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu ne peux pas savoir qu'il a les trucs. Alors que tous ces trucs-là, il a accroché ça à ses orteils. Ils ont levé pour lui donner. Jacob a fait quoi? Il les a enfouis sous le térébinthe qui est à Sichem. Donc il allait emmener ça à Bethel pour les condamner. Amen. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne le poursuivit point, les fils de Jacob. Qu'est-ce qui a fait que le diable a laissé en paix? C'est parce qu'il a fait sortir les dieux étrangers, il a fait sortir la saleté, il a fait sortir la corruption, il a fait sortir le mensonge, il a fait sortir le compromis du milieu de lui. Vous voyez?
Et pour ça, Jésus a dit, qu'est-ce que le diable peut me faire? Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc, mettre sa vie en règle, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Mets de l'ordre. Mais ce n'est pas facile. Mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que, pas à cause des gens, sinon, qu'est-ce qui t'empêche de vivre comme tu veux? Tu es majeur. Tu fais ce que tu veux. Mais ce qui va t'empêcher de faire ce que tu veux, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de Dieu. Personne n'est là. Personne ne va même t'arrêter. Même Dieu ne va pas t'arrêter. Il va juste dire, ah bon, ok. Mais personne ne va t'arrêter. Si Dieu arrêtait les gens qui voulaient pécher, il allait empêcher Caïn de tuer Abel. Au moment où Caïn voulait tuer Abel, Dieu allait, ou bien il allait taper la pomme des mains d'Adam. Et quand Ève a fini de manger, elle mange la pomme. Elle dit à Adam, tiens. Et puis Adam prend la pomme. Au moment où il veut manger, Dieu tape la pomme. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu ne fait pas ça. Dieu va te regarder, tes deux pieds, tes deux mains, ta bouche, tout ça, aller faire. Il va dire, vraiment, tu m'as déçu. Tu as choisi. Je suis majeur. Lave-toi, change de vêtements. Ok? On continue. Dernier passage, et puis on va clore. Il y a trop de choses à dire sur Bethel. Vous savez que Bethel, waouh, c'est devenu un lieu d'adoration du vaudois aussi. Ça, c'est terrible. Bon, je ne pense pas que j'aurai le temps de parler de ça parce que c'est très important. Un vaudois à Bethel. Ça, c'est terrible. Genèse chapitre 48, verset 3. Tout le monde est silencieux. Même sur YouTube, ils sont silencieux. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Faites-nous signe un peu sur YouTube. Là. Je vois tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le son est bon, que vous entendez tout, que tout se passe bien, que vous êtes avec nous. Moi, je vous vois, je vois vos messages. Faites-nous un petit Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu t'aime, c'est pour ça que tu entends ce message. Amen. Dieu t'aime. La Bible dit que le Père châtie l'enfant qu'il aime. Vous voyez? La Bible dit, Jacob dit à Joseph, c'est la transmission, c'est extraordinaire, hein? C'est vraiment bien que Dieu nous fasse cette grâce-là, de pouvoir avoir nos enfants qui vont craindre Dieu. C'est tout. Si on doit pouvoir leur communiquer, quelque chose, c'est la crainte de Dieu. C'est le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau que tu vas faire à ton enfant, ce n'est pas une PlayStation. Le plus grand cadeau que tu vas faire à ton enfant, ce n'est pas un ordinateur. Le plus grand cadeau que tu vas faire à ton enfant, ce n'est pas de l'envoyer dans un collège privé. Le plus grand cadeau que tu vas lui faire, ce n'est pas de l'envoyer au restaurant chaque semaine. Non, le plus grand cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est de lui communiquer la crainte de l'Éternel. Ce n'est même pas les diplômes. Parce qu'un gars qui a des grands diplômes, qui n'a pas la crainte de Dieu, et puis un gars même qui n'a pas de diplôme, mais qui a la crainte de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, là, il vaut mieux que lui. Le plus grand cadeau, c'est la crainte de l'Éternel. Prie Dieu, que Dieu te permette de transmettre la crainte de l'Éternel à ta progéniture. Or, tu ne peux pas transmettre à tes enfants quelque chose que tu n'as pas. Pour que tu puisses transmettre la crainte de l'Éternel à tes enfants, toi-même, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça qu'il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais si tes enfants, ils sont dans la voiture, pendant que tu fais les commérages, j'ai dit, mon enfant va avoir la crainte de l'Éternel. Papa, d'accord, il a compris. Quelle crainte. Parce que pour lui, tu es un hypocrite. Mais la crainte là, ça se communique. Quand Jacob a instauré la crainte dans sa maison, ce n'était pas tout le temps.
Oui, il marchait avec des gens qui avaient des bagues aux orteils. Il marchait avec des gens qui avaient des dieux étrangers. Il marchait avec des gens qui sortaient de Charan. Charan, c'était le haut lieu de la sorcellerie. C'est de là que vient le père d'Abraham. C'est de là-bas que Dieu a dit à Abraham de sortir. Et il a laissé ses dieux. Donc c'est un endroit où il y a les dieux là. Il y a toutes sortes de dieux. C'est comme en Inde. Il y a plus d'1 million de dieux. Vous voyez? Et à un moment, Jacob a dit, hey, vous m'arrêtez tout ça. Vous arrêtez tout ça. Donc, il y a un moment où tu peux décider que la crainte de Dieu va envahir ton espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont rentrer dans tes 4,50 m, ils vont être confrontés à la crainte de l'Éternel. Ça se décide. À tes résolutions répondra le succès. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que celui qui ne veut pas servir Dieu, c'est qu'il n'est pas dans ma maison. Un jour, Jésus lui-même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est une décision. À partir d'aujourd'hui, on va craindre l'Éternel. C'est une décision. C'est une décision. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a trop de choses qui arrivent là. Amen. Genèse 48. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Où est-ce que Dieu bénit? À Bethel. Quand il dit il m'est apparu à Luz, je vous ai dit que c'est Luz qui est devenu Bethel. Donc Dieu, quand Dieu est apparu à Jacob, c'était Luz. Quand Dieu a fini de le bénir, c'est devenu Bethel. Donc Dieu bénit ses enfants dans sa maison, dans la maison de Dieu. On est béni à l'église. C'est pour ça que la Bible dit, oh qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Je vais vous dire une chose. C'est nous qui édifions le tabernacle. C'est nous qui édifions l'autel. C'est nous qui édifions l'église. Si on veut que notre église soit une maison de salut, soit une maison de prière, soit une maison de bénédiction, soit une maison de grâce, c'est nous qui allons le faire. Si on veut que ce soit une maison de camaraderie, d'amusement, de plaisanterie, de commérage, de médisance, comment on appelle ça, de coups et ce genre de trucs, c'est ce que ça va devenir. Mais c'est toi qui bâtis l'autel. Jacob n'est pas venu trouver un autel. Jacob a trouvé un lieu. Et c'est lui qui a bâti l'autel. Parce qu'il a reconnu que c'était l'endroit où Dieu le bénissait. Bâtissons notre autel. Bâtissons la maison de l'Éternel. Bâtissons l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne restons pas enfermés tout seuls avec notre propre Dieu, avec notre veau d'or. Ne restons pas enfermés tout seuls. Ne nous détachons pas de l'église. Oui, l'église demande un changement, demande une transformation, demande des efforts. Mais ce sont ces efforts-là. Vous savez, l'église, c'est le royaume de Dieu avant le royaume de Dieu. Arrivé au ciel là-bas, il n'y aura pas le quartier des Congolais, il n'y aura pas le quartier des Ivoiriens, il n'y aura pas le quartier des trucs. Tu vas dire à Jésus, c'est-à-dire, ça me fait rire, il faudrait peut-être que je fasse un film dessus. Un ange vient te prendre et tout. Il dit, mais tu m'envoies où? Il dit, non, on va au ciel. Ah, ok. Donc j'ai une maison là-bas, on m'a préparé une maison, oui, mais c'est dans quel quartier? Moi, je veux être les Congolais, ou je veux être les Ivoiriens. Non. On va te prendre, va te mettre à côté d'un Chinois. Tu as dit quoi? Non, moi, les Chinois, là, ils sont trop bizarres, on ne se comprend pas. Non, il n'y a pas de nationalité au ciel. Il n'y a pas de nationalité. On est dans un pays où les gens, c'est bizarre qu'on parle de séparatisme. C'est-à-dire que les gens, ils se regroupent par groupe culturel, appartenance culturelle, ce genre de choses. Au ciel, il n'y a pas ça. Il y a des Thaïlandais, il y a des Français, il y a des ceci. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'en France, vous avez le racisme dans l'église. Vous avez le racisme. Vous avez ce qu'on appelle les complexes d'infériorité. C'est terrible. Ou des complexes de supériorité. C'est terrible. Les églises ne sont pas à l'image du ciel. Un pasteur noir, forcément, il est un peu louche, il est un peu bizarre. Et on va obliger, non, obligé. C'est quoi ça? Au ciel, tu ne vas pas dire non, moi je veux être où il y a les blancs. Il n'y a pas ça. On est tous des esprits. Ok? On est tous des esprits. Et les élus de Dieu sont les élus de Dieu. Je vous dis, quand
l'antéchrist va s'installer. Quand sa machine va être en marche, vous allez être tellement content quand vous allez rencontrer un enfant de Dieu, je vous assure. Ça va être une denrée rare. Vous allez être trop content. Un enfant de Dieu. Hey, ça fait tellement longtemps. Voilà comment les choses vont se passer. Donc c'est quelque chose qui est rare. Ça demande que le processus de transformation soit accompli. Et ça passe par la transformation qui doit s'opérer dans l'Église. Alléluia. Voilà le rôle de Bethel. On ira, je vais ensuite, bien entendu, je vais prendre thème par thème, c'est-à-dire Gilgal, je vais approfondir la circoncision. Après, Bethel, je vais approfondir la maison de Dieu, ce qui doit se passer dans la maison de Dieu. Jéricho, on va en parler. Le Jourdain aussi, on va en parler. Ok? Mais dimanche prochain, on parlera plutôt de Jéricho. Amen. Et comme je vous ai dit, à partir de mardi, ce mardi-là, on va commencer aussi à travailler sur les sentiments toxiques. Amen. Il faut régler ça. Il faut régler ces sentiments. Ça fait partie du fait de se laver et de changer de vêtements. Amen. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Ok, il y a eu plein de réactions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est vrai qu'il y a certaines vérités qui sont dures, mais c'est dur des fois. Ah non, on ne peut pas prêcher comme ça, c'est pas acceptable. Il est contre les couples. Personne n'est contre aucun couple ici. Mais ce que moi je veux, c'est que les gens puissent comprendre un fondement qui est important. Le salut, c'est un prix. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible qui peuvent te demander des fois d'opérer les séparations, les déchirures, les coupures qui sont nécessaires à tel prix. Il a dit, si ton œil droit peut t'empêcher d'aller dans le royaume de Dieu, arrache-le, jette-le, car mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu bonne que de ne pas y entrer. Il dit même ton bras droit, si ça veut t'empêcher, il dit coupe ton bras, jette-le. Regardez, les anges là, ils sont allés, ils voulaient sauver Lot avec sa femme. Il n'a pas pu, sa femme est restée. Parce qu'elle aimait trop sa maison. Elle allait laisser quoi? Ses couverts en porcelaine, et puis son service en cristal, avec son fauteuil en cuir, plus sa télévision écran géant, 4K ou 5K. Les gens ont dit, bon, ok, va gérer 4K là. Nous, on s'en va. Elle s'est transformée en statue de sel. Il y en a trop. Et puis il y en a qui ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre les décisions qu'il fallait prendre. Hein? Comme Adam, il n'a pas pris la décision qu'il devait prendre. Akab, il n'a pas pris la décision qu'il devait prendre. Donc, il faut les hypocrisies de l'Église, là, un jour, il faut en finir avec. Vous voyez, voilà. Il y a des choses qui ne sont pas au-dessus de Dieu. C'est d'abord Dieu d'abord. Après, il y a les autres éléments. Mais si Dieu n'est pas le socle, il n'est pas la fondation, il n'est pas la fondation. Tout ce que tu vas bâtir sur du sable, ça sera balayé. La seule chose qui va demeurer, c'est ce que tu vas pouvoir bâtir sur le roc. Or le roc, c'est l'Éternel, c'est sa parole. Donc, le compromis, c'est quoi? C'est de voir la parole et puis de vouloir aménager, arranger. À tel point que des fois, les gens sont juste surpris. Ils voient des photos sur Instagram, ils voient des photos sur Facebook, ils like. Mais en réalité, à la maison, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça que les gens vivent. Ce n'est pas ça. C'est pas ça qui règne. C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? C'est la vie pour les autres. Le royaume de Dieu, ce n'est pas Instagram. Le royaume de Dieu, ce n'est pas Facebook. Aujourd'hui, vous avez plus de chrétiens, vous avez des chrétiens qui passent plus de temps sur Facebook que dans la Bible ou dans la prière. Dès que quelqu'un poste un truc là-bas, oui, il a déjà liké, il a commenté. Mais à quel moment, toi, je ne sais pas. C'est comme si tes yeux, tes doigts sont sur Facebook. Tu penses que l'enlèvement, là, ça va se passer sur Facebook?
Il y a des gens qui attendent une notification, enlèvement. Attends, tu vas voir. C'est dans l'esprit, Dieu va nous prévenir. Amen. Donc, décrochons-nous un peu et concentrons-nous sur les choses de Dieu. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux laver ma robe aujourd'hui. Je veux me laver. Ce n'est pas ma robe même, c'est je veux me laver. Parce que la robe, là, tu vas changer la robe. Alléluia. Je veux me laver. Alléluia. Je veux me laver, je veux me purifier, je veux me nettoyer, je veux me préparer. Une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Oh Seigneur, je veux me purifier. Lave-moi avec ton eau. Nettoie-moi, Seigneur. Nettoie-moi, nettoie ma vie. Nettoie-moi, Seigneur. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir du temps que tu mets à te soumettre à la direction et à la volonté de Dieu. Tu dois te repentir de cela. Alléluia. Tu dois demander pardon à Dieu. Donne des ordres, donne des instructions, donne des directions. Reprends le contrôle de ta vie. Reprends l'autorité, reprends le contrôle. Tu ne peux pas laisser l'adoration des petits dieux prospérer autour de toi, prospérer dans ta maison, prospérer dans tes 4,50 mètres. Tu ne peux pas laisser ces petits dieux-là et puis dire, ah, voilà, ça ne me regarde pas. Élève la voix, prie ton Dieu. Je veux me préparer, Seigneur. Je veux me mettre véritablement comme les 5 vierges sages. Je veux commencer à travailler à mon élection. Je veux me préparer pour pouvoir faire face à toute forme de séduction, à toute forme d'oppression, à toute forme d'attaque venant de l'ennemi qui a pour but de m'empêcher véritablement de faire partie de ceux qui vont pouvoir s'asseoir à la table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Paul, avec Pierre, avec toi, Seigneur, et avec tous les héros de la foi. Je serai un héros de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut confesser ça? Je serai un héros de la foi. Oh, alléluia. C'est possible. Je serai un héros de la foi. Il y a des gens, leur rêve, c'est d'être des stars d'Hollywood. D'autres, leur rêve, c'est d'être des stars du rap. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, mon fils est un rappeur, mon fils est un rappeur. J'ai dit, mais mon frère, ton fils est un rappeur, ça veut dire quoi? Franchement, ton fils est un rappeur, c'est une gloire? Ou mon fils est un footballeur? Quelles sont ces quêtes-là? Moi, c'est pas ça qu'on recherche. On veut être des héros de Dieu, alléluia, des héros de la foi. Alléluia. C'est ça qui va parler. Ne faisons pas de nos fils d'abord des footballeurs ou des rappeurs ou des ceci. Non, il faut faire rap, faut faire football. Tu penses que c'est ça qui va te sauver? Fais de tes enfants des gens qui ont la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. Élève la voix pour ça. Élève la voix pour ça. Demande au Seigneur. Réclame à Dieu. Réclame à Dieu qu'il te fasse la grâce. La grâce, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de faire de nos enfants, de notre progéniture, des hommes et des femmes qui auront la crainte de l'Éternel, qui auront la crainte de ton nom. Des personnes qui auront la crainte de ton nom, qui vont savoir t'adorer, qui vont savoir te louer. Alléluia. Accorde-nous cette grâce-là de pouvoir transmettre la crainte de Dieu. Que la tragédie de Lot ne nous touche pas. Parce que Lot a connu cette tragédie. Sa lignée a disparu dans les méandres de la corruption, du péché. Sa progéniture a disparu. Alors que Abraham, sa postérité subsiste jusqu'aujourd'hui. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, déploie ta grâce. Nous t'invoquons ce jour. Fais de nous des personnes qui impactent la vie et la destinée des gens de manière irréversible.
Permets que la transformation qui est en train de s'opérer dans notre vie apporte un changement dans la vie de tous ceux qui entrent en contact avec nous. Manifeste ta grâce. Arrose-nous dans le chemin vers l'enlèvement. Permets que nous puissions masteriser le lieu de la circoncision qui est Gilgal. Permets que nous puissions masteriser ta maison et la transformation qui doit s'opérer dans ta maison qui est Bethel. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir avancer vers Jéricho et vers le Jourdain et de voir, Seigneur mon Dieu, ton processus de nettoyage s'accomplir parfaitement et pleinement dans notre vie. Je prie, Seigneur, que tu bénisses cette assemblée. Je prie, Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui sont connectés à cette chaîne et qui suivent les enseignements, qui suivent les messages et qui commencent le travail de transformation dans leur vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette trompette que tu me permets de sonner aujourd'hui pour amener véritablement les chrétiens du monde entier à se réveiller et à sortir de la torpeur, de la paresse, de la lourdeur, de la procrastination, Seigneur, puisse parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nettoie les vies, nettoie les cœurs et donne-nous vraiment de pouvoir faire partie de ceux qui auront le privilège d'être réunis avec toi dans les cieux, morts ou vivants, décapités ou rescapés, et de pouvoir être avec toi tous les jours pour l'éternité, car nous serons appelés les élus du Seigneur, ceux que le Seigneur s'est choisi. Merci parce que tu m'as choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. Tu as choisi chacun d'entre nous. Tu as choisi chaque personne ici. Donne-nous la force, donne-nous la puissance, donne-nous l'énergie, donne-nous la grâce de pouvoir, Seigneur, être à la hauteur du choix que tu as posé et que tu as fait pour nous. Que Dieu, que le Père nous arrose, que l'Esprit nous fortifie. Que toi, Seigneur Jésus, tu nous conduises dans la maison du Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen, 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 amen. Acclame ton Dieu bien fort ce matin.